Urge, pour Paris comme pour Londres. Les suspects de l'affaire Skripal sont des agents russes. Auteur Célio. Le livret d'expériences personnelles et professionnelles entre la France, l'Espagne, l'Amérique latine et la Russie ont façonné un profil atypique. Formé à l'analyse des relations internationales et de la diplomatie, Elliot Lelièvre est un journaliste français qui couvre des problématiques à enjeux mondiaux dont le maître mot est la curiosité. Tous les articles 17h56 4, 9, 2018. La guerre de succession franco-allemande pour la tête de l'UE suspendue au vote populiste. Michel Barnier et Manfred Weber sont favoris à la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Mais derrière ce duel franco-allemand, les pays du sud et de l'est de l'UE se tiennent en embuscade. Patrick Martin-Genillet, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir, livre à Spoutnik son analyse de cette guerre en coulisses. Midi 3 4, 9, 2018. Ni le tabac, ni l'alcool, ni l'industrie chimique, les 5 lobbies les plus actifs en français. Le rôle des lobbies dans la démission de Nicolas Hulot fait débat depuis que le ministre de l'Environnement a annoncé sa décision. Pourtant, loin du fantasme du méchant lobbyiste allant contre l'intérêt général, l'industrie du tabac, de l'alcool ou les entreprises de paris sportifs ne sont pas dans le top 5 des lobbies les plus actifs de France. 18h48 38 2018. Hulot, avant la couleuvre du lobby de la chasse, un boa constrictor nommé nucléaire. Un rapport préconisant la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires en France aurait été présenté à Nicolas Hulot peu de temps avant sa démission. Assez dur à avaler pour l'inciter à quitter le gouvernement, pas impossible, au vu des convictions de l'ancien ministre de l'écologie. 17h56 38 2018. Salvini et Orban versus Macron, à scrutin européen, bataille européenne, à 9 mois des élections européennes, chaque camp se prépare. Le 28 août dernier, lors de leur rencontre, le Hongrois Viktor Orban et l'Italien Matteo Salvini ont fait converger leurs positions en vue du scrutin. Macron, attaqué, n'a pas tardé à répondre aux deux hommes. La bataille électorale commence fort. 17h55 28 8 2018. L'UE va rendre 6,4 milliards à Athènes, mais cet argent appartient aux Grecs. La crise de la dette toucherait à sa fin en Grèce. Athènes est sortie de la tutelle de la Troïka, a retrouvé sa souveraineté économique et va en plus récupérer 6,4 milliards d'euros d'intérêts perçus sur sa dette. Dimitro Papadimouli et Stelios Kouloglou, deux eurodéputés de Syriza, ont pour l'occasion répondu aux questions de Spoutnik. 17h53 8 2018. La bataille des îles Kouril aura-t-elle lieu? La demande, le 31 juillet dernier, du ministre de la Défense japonais de ne pas militariser les Kouril remet sur la table un contentieux vieux de 70 ans. Stratégique et riche en ressources, ces îles sont revendiquées par le Japon, mais la Russie n'entend pas céder. Face à l'impasse, la solution d'une souveraineté partagée fait son chemin. 15h45 3 8 2018. L'affaire Benalla sauve une députée LREM de l'exclusion. Jean-Michel Clément avait voté contre le projet de loi Asile-Immigration en première lecture, mais le texte est revenu à l'Assemblée nationale le 31 juillet dernier. Et une fois de plus, un député a osé s'opposer à Richard Ferrand. Aïna Kurik a voté contre, mais elle ne sera pas exclue du groupe, grâce à sa discrétion, mais aussi au Benalla Gate. 16h32 31 7 2018. Sur Mars, l'ESA découvre une potentielle oasis de vie extraterrestre. C'est désormais une certitude, il y a de l'eau liquide sur Mars. De là à imaginer qu'il y ait de la vie, il n'y a qu'un pas, sans compter les possibilités que cela ouvrirait pour la conquête spatiale. Autant de perspectives exaltantes, mais au mieux lointaines, répond Dimitri Titov, scientifique du projet Mars Express à l'ESA. 20h35 37 2018. L'ESA propose aux Européens d'imaginer le Faucon Millennium de louer la navette spatiale Discovery vous a fait rêver? Et si vous développiez la prochaine?
L'Agence spatiale européenne, ESA, propose à tous les Européens d'imaginer le transport spatial du futur et les auteurs des 3 meilleures idées gagneront un voyage à Kourou pour assister au lancement d'Ariane 5.13, 06, 27, 07, 20, 18 Macron invité à Madrid, une volonté de l'Espagne d'occuper son rang au niveau européen. Ce 26 juillet, Emmanuel Macron s'est rendu à Madrid pour une rencontre bilatérale avec Pedro Sánchez, le nouveau chef du gouvernement espagnol. 18h26, 7, 2018 Macron et Sánchez, deux personnes qui sont parties de zéro mais avec des outils différents. Emmanuel Macron et Pedro Sánchez se sont rencontrés le 26 juillet dernier pour la 4e fois en à peine plus d'un mois. En France comme en Espagne, plusieurs médias se sont risqués à faire des parallèles entre deux hommes qui, hormis leur fonction de chef d'État, n'ont pas grand-chose en commun. 16h13 24, 7, 2018 de Stockholm à Athènes, l'Europe brûle et pose la question des moyens de l'entrée de fortes chaleurs et rares précipitations ont fait le lit des feux de forêt sur tout le continent européen. Après la Suède, la Grèce a fait appel au mécanisme européen de protection des civils, mais les risques d'incendies élevés partout en Europe posent la question des moyens alloués à la prévention et la lutte contre les feux de forêt. 20h09 23, 7, 2018 pour le PDG de Dassault, le projet d'avion européen vole au-dessus du Tempest britannique et Theresa May veut un avion de combat, made in UK, et ça n'émeut pas grand monde. Annoncé le 15 juillet 2018 en réponse au projet d'avion franco-allemand entériné le 25 avril dernier, le Tempest n'impressionne pas Éric Trappier, directeur de Dassault, qui voit dans le SCAF, le projet franco-allemand, beaucoup plus d'avenir. 17h37 27, 2018 un député LREM veut créer un groupe parlementaire d'opposition. Le député de la Vienne Jean-Michel Clément ambitionne de créer un groupe parlementaire d'opposition après avoir quitté le parti de la majorité pour un désaccord profond en termes de valeurs sur la loi Asile et Immigration. Il a expliqué sa démarche dans un entretien à Politis. 17h03 19, 7, 2018 dans le foot, l'information parasitée par les fake news au nom du business. Emmanuel Macron a fait de la lutte contre les fake news un cheval de bataille, mais uniquement dans la politique. Pourtant, en plein mercato, le monde du football regorge de rumeurs, dont la presse sportive se fait volontiers l'écho, alors qu'elles sont souvent inventées de toutes pièces. À qui profitent les fake news dans le foot? Plus d'infos.